vous a déjà dit que nos politiciens étaient trop payés, que c'était une honte, et si je vous disais que leur salaire exorbitant n'est qu'un écran de fumée pour cacher le vrai problème, que les faire passer au SMIC serait en réalité le piège ultime, bienvenue dans la matrice. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu. On va prendre une idée qui traîne dans tous les rades de France, une idée qui sonne si juste, si populaire, si évidente. Et si tous nos politiques, du plus petit gratte-papier à l'Élysée, touchaient uniquement le SMIC? Après tout, ils nous le serinent à longueur de journée, que la politique, c'est un sacerdoce, un don de soi pour la France. Alors, chiche, on les prend au mot. Mais vous croyez vraiment que c'est aussi simple ? Vous pensez sincèrement qu'une idée pareille, si elle voyait le jour, serait pour le bien du peuple? Quelle naïveté! Suivez-moi bien, on va dérouler le fil de la catastrophe annoncée jour après jour, et vous allez comprendre quel plan machiavélique se cacherait derrière cette fausse bonne idée. Le jour de l'annonce. Imaginez le tableau. Le président, l'air grave, la main sur le cœur, annonce à la télévision que pour renouer le lien de confiance, l'intégralité de la classe politique française, lui compris, verra ses émoluments alignés sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, un peu moins de 1 400 € net par mois. Les médias s'emballent, c'est une révolution, une moralisation sans précédent. Les plateaux télé bavent de superlatifs, les experts autoproclamés applaudissent des deux mains. Le peuple, lui, jubile. Enfin, ils vont voir ce que c'est, la vraie vie. Pendant ce temps, dans les couloirs dorés de la République, c'est la panique à bord. Pas la panique que vous croyez, pas celle du député qui se demande comment il va payer la pension alimentaire de ses 3 ex-femmes et le loyer de son 120 mètres carrés à Saint-Germain-des-Prés. Non, ça c'est l'écume. La vraie panique, elle est ailleurs. Elle est chez ceux qui tirent les ficelles, ceux qui ont investi des millions pour placer leurs pions. Parce qu'un député a plus de 7 000 € par mois, plus les frais de mandat qui servent à tout sauf au mandat, c'est un investissement. Mais c'est un investissement qui a un certain coût de maintenance. Le mettre au SMIC, c'est comme brader un produit de luxe. Ça change complètement la nature du client. La première semaine, c'est l'hécatombe, la grande démission. Les départs se comptent par centaines. Les médias vous diront que ce sont les plus compétents, les experts venus du privé, qui s'en vont, découragés. La fameuse fuite des cerveaux. Quelle vaste blague. Ceux qui partent en premier, ce ne sont pas les cerveaux, ce sont les plus endettés. Pas endettés auprès de leur banque, non. Endettés auprès de leur sponsor, le type qui a accepté un poste d'administrateur grassement payé dans une filiale d'un grand groupe du CAC 40 avant son élection, il ne peut pas rester. Le prêt d'honneur, accordé par un ami industriel pour sa campagne, il ne peut plus le rembourser en service rendu. La machine est cassée. On assiste alors à un spectacle fascinant, la purge des corrompus. Mais attention, pas par la justice, par l'économie. Le système se nettoie de ses agents les moins rentables. C'est une liquidation totale avant changement de propriétaire. Les médias pleurent une crise de la démocratie, une instabilité institutionnelle. Moi, j'appelle ça un grand ménage de printemps. Mais la question, la seule qui vaille, c'est qui va prendre leur place ? Le premier mois, le recrutement commence, et là, on entre dans le vif du sujet. Qui peut se permettre de devenir député ou ministre pour 1 400 € par mois en devant cumuler un logement à Paris et un autre en circonscription avec des journées de 15 heures ? 2 profils émergent. D'abord, les retraités, des gens qui ont déjà leur carrière derrière eux, leur maison payée et qui veulent une dernière gloriole avant le grand départ. Pas les plus dynamiques, pas les plus visionnaires, des gestionnaires de l'existant. Parfait pour que rien ne bouge. Et puis, il y a la deuxième catégorie, la plus dangereuse, les riches, les très riches, ceux pour qui 1 400 €, c'est ce qu'ils dépensent en pourboire dans une semaine. L'héritier, le rentier, l'industriel qui n'a pas besoin d'un salaire parce que sa fortune travaille pour lui. Ces gens-là ne viennent pas pour l'argent, ils viennent pour le pouvoir, pour le vrai, pour voter les lois qui arrangent leurs affaires, pour façonner le pays à l'image de leurs intérêts. On nous vendra ça comme l'arrivée de la société civile, de gens désintéressés. Vous avez bien entendu, on passe d'un système où les politiciens étaient des employés de luxe pour les lobbies à un système où les lobbies sont directement assis sur les bancs de l'Assemblée. C'est un gain de productivité phénoménal pour l'oligarchie, plus besoin d'intermédiaires. Après 6 mois, la nouvelle Assemblée est en place. Un mélange hétéroclite d'anciens profs à la retraite qui somnolent en commission et de jeunes loups en costume à 5 000 € qui connaissent le droit des affaires mieux que le code du travail. Le vrai changement, c'est pour les lobbyistes. Avant, leur travail était complexe. Il fallait inviter à déjeuner dans des restaurants étoilés, offrir des voyages d'études aux Seychelles, promettre des postes de reconversion bien au chaud. Ça coûtait une fortune.
Un rapport parlementaire a timidement estimé les dépenses de lobbying en France à plus de 200 millions d'euros par an, un chiffre ridicule, évidemment, qui ne compte que le déclarer. Maintenant, le jeu est d'une simplicité enfantine. Comment corrompre un type qui gagne le SMIC? C'est presque insultant tellement c'est facile. Plus besoin de mallettes de billets. Une simple invitation à un bon restaurant devient un luxe inouï. Lui payer le pressing de ses costumes, c'est déjà de la corruption. Lui proposer de prendre en charge les frais de scolarité de ses enfants dans une école privée, c'est s'assurer sa loyauté à vie. Le système ne disparaît pas, il s'adapte. Il devient plus pervers, plus insidieux. La corruption n'est plus un échange de bons procédés entre élites, elle devient une question de survie pour le politicien. Le sacerdoce se transforme en précarité organisée. Et un homme précaire est un homme qui a un prix, et ce prix vient de chuter de manière vertigineuse. Au bout d'un an, le paysage politique est méconnaissable. On a une république à deux vitesses. D'un côté, les politiciens patriciens, les riches, qui tiennent tous les postes clés. Commission des finances, défense, affaires économiques, ils votent des lois sur la fiscalité des entreprises avec la connaissance intime de celui qui en profite. Ils ne sont pas corrompus, ils sont le conflit d'intérêts incarné. De l'autre, les politiciens plébéiens, les quelques idéalistes et les retraités qui restent. Ils sont cantonnés aux commissions sans importance, les affaires culturelles, le temps libre, la condition animale. Ils n'ont aucun pouvoir, aucun moyen. Ils sont devenus le folklore de la République, la caution populaire d'un système entièrement privatisé. Le président lui-même, au SMIC, devient une marionnette. Comment peut-il négocier d'égal à égal avec des chefs d'État étrangers ou des patrons de multinationales quand il ne peut même pas inviter ses homologues sans faire une note de frais angoissée? Son pouvoir de représentation s'effondre. Il n'est plus le chef de l'État, il est le gérant d'une PME en difficulté. Et pendant ce temps, qui tire vraiment les ficelles? Les hauts fonctionnaires. Bercy, le Conseil d'État, l'inspection des finances. Eux, leur statut n'a pas changé. Ils sont toujours là, avec leur salaire confortable, leur sécurité de l'emploi, leur réseau et leur expertise technique. Face à une armée de députés précaires ou de milliardaires dilettantes, ils deviennent les vrais maîtres du pays. La démocratie devient une coquille vide. Les lois ne sont plus débattues. Elles sont proposées par les cabinets de conseil et les directions ministérielles, puis votées par des élus qui n'ont soit pas le temps de les lire, soit tout intérêt à ce qu'elles passent. L'idée de mettre les politiques au SMIC, vendue comme une mesure de justice sociale, s'est révélée être le plus grand coup d'État technocratique de l'histoire. On nous a fait croire qu'on allait les rapprocher du peuple. On les a juste rendus plus vulnérables aux puissances de l'argent et de l'administration. Avant, on pouvait au moins dénoncer leur train de vie, leur déconnexion. Maintenant, ils ont l'excuse parfaite. Comment voulez-vous que je travaille sereinement avec cette pression financière? On a transformé des privilégiés arrogants en victimes consentantes. Et ne croyez pas que ça s'arrêterait là. La projection dans le futur est terrifiante. Les partis politiques, privés des cotisations de leurs élus qui n'ont plus les moyens de payer, devraient trouver de nouvelles sources de financement. Devinez où? Directement auprès des grandes entreprises. On ne financerait plus un parti, on achèterait une franchise, le parti de la grande distribution, le mouvement des laboratoires pharmaceutiques, l'Union pour l'industrie pétrolière. Au moins, les choses seraient claires. On nous a présenté ça comme un idéal. Rappelez-vous José Mujica, le président uruguayen qui vivait dans sa ferme. On nous l'a vendu comme un saint, mais on a oublié de vous dire que son pouvoir était limité et que derrière, l'administration et les anciennes élites continuaient de gérer le pays. C'est une belle histoire pour endormir les enfants, pas une stratégie politique viable, sauf si le but est précisément de neutraliser le politique. Le piège est parfait. En voulant punir une caste pour son avidité, le peuple aurait lui-même scié la branche sur laquelle repose le peu de pouvoir qui lui reste. Il aurait exigé que ses représentants soient faibles, dépendants et faciles à acheter. Le tout en croyant faire une révolution morale. C'est un coup de maître. Alors, résumons. On part d'une idée simple et juste. Nos dirigeants doivent comprendre la vie des gens qu'ils gouvernent. On aboutit à une purge des politiciens de carrière, remplacés par des milliardaires qui n'ont pas besoin de salaire et des précaires qui sont prêts à tout pour un plat de lentilles. On a une corruption qui ne diminue pas, mais qui change de forme, devenant plus discrète, plus profonde, structurelle. Et au final, un pouvoir politique totalement anesthésié, laissant le champ libre au seul vrai pouvoir, la haute administration et les grands intérêts privés. On vous a dit que c'était pour les rendre plus proches du peuple. En réalité, c'était juste pour les rendre moins chers à acheter. Alors, croyez-vous vraiment que cette idée du SMIC pour les politiques soit une solution ou le plus brillant des pièges tendus à la démocratie ?
Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez continuer à décortiquer la mécanique du pouvoir, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner, d'activer cette cloche, de mettre un pouce en l'air et pourquoi pas, d'aller faire un tour sur la boutique pour soutenir une information vraiment indépendante. Faites attention à vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine révélation explosive. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.